Déclarer la guerre au sac plastique, jugé très polluant. Dans ce domaine, une entreprise alsacienne, Alplast, à Sainte-Marie-aux-Mines, propose une solution innovante. Un sac plastique qui se dégrade seulement au bout de quelques mois. Une solution qui peine, pourtant, à trouver preneur parmi les grandes chaînes de distribution. C'est le dossier de ce journal signé Céline Tognazzi et Vincent Roy. Un peu partout, les sacs plastiques polluent le paysage. En France, on en consomme 15 à 18 milliards par an. Autant dire que le problème est de taille, d'autant qu'un sac peut mettre 400 ans à disparaître. Face au fléau, une société d'emballage plastique alsacienne semble avoir trouvé la solution. Il y a un an, elle a mis au point un nouveau type de sac, un sac bio-assimilable, testé dans son laboratoire. Un sac en tout point semblable aux autres, mais qui a la particularité de se désintégrer en poussière dans la nature au bout de quelques mois sous l'action de la lumière. On arrive à maîtriser la dégradation en fonction des différents additifs et des concentrations d'additifs. Mais on peut aller entre 3 mois et 18 mois selon les exigences, selon le cycle de vie du produit. Et ça va être assimilé ensuite par la nature, par les bactéries qui vont transformer les particules de carbone en dioxyde de carbone et donc éliminer la matière. Un plastique réalisé à partir d'un mélange de granules de polyéthylène et de cobalt. Un pari sur l'avenir pour cette société alsacienne à l'heure où la pollution liée aux sacs plastiques est partout pointée du doigt. Des sacs qui représentent 70% de sa production pour un chiffre d'affaires annuel de 30 millions d'euros et dont elle défend l'utilité. Il sert à conditionner nos déchets dans la plupart du temps. Il sert aussi comme carburant, et ça c'est important de le rappeler, comme carburant dans les unités d'incinération. C'est un produit qui reste très utile et qui sera encore très utile demain. Mais pour l'heure, le sac bio-assimilable ne représente que 2% des 50 tonnes de sachets produits quotidiennement dans l'usine. Un démarrage timide lié à la frilosité de la grande distribution, principal client de la société. Le consommateur le demande. Maintenant, la plupart de nos interlocuteurs sont des distributeurs et il est vrai que sur des fournitures d'emballage qui sont offertes par la grande distribution, entre autres, il est difficile aujourd'hui de pouvoir mettre un surcoût. Le problème, c'est que le sac bio coûte 15 à 20% plus cher. Un coût difficile à absorber pour les grandes surfaces sans passer par le paiement des sacs en caisse. Mais même les enseignes qui ont déjà adopté la formule des sacs consignés peinent à franchir le pas par crainte des réactions des clients. Payer, oui, mais pourquoi? Aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre, je ne sais pas, 20 cents dans un sac en se disant que ce seront 20 cents de perdus? Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, le sac bio ne se vend qu'en Allemagne et en Angleterre, mais la volonté du gouvernement de lutter contre la pollution plastique pourrait bien débloquer le marché national. Reste encore pour la société alsacienne à garantir l'élimination totale des particules de plastique dans la nature une fois le processus engagé.